Saviez-vous que 80% du vieillissement de votre corps n'est pas déterminé par vos gènes, mais par vos habitudes quotidiennes? Oui, vous avez bien entendu, 80%. Cela signifie que la façon dont vous vieillissez, votre énergie, votre clarté mentale, votre capacité à bouger sans douleur, votre risque de développer des maladies chroniques dépend principalement de ce que vous faites chaque jour, pas de votre hérédité, pas de la chance, mais de vos choix. J'ai observé pendant des années des personnes de 70 ans avec des marqueurs biologiques d'une personne de 50 ans, et j'ai vu l'inverse, des personnes de 50 ans dont les cellules vieillissaient comme celles d'une personne de 70 ans. La différence? 5 habitudes simples, accessibles, scientifiquement prouvées. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 5 habitudes qui freinent le vieillissement de votre corps et de vos cellules. Elles ne demandent pas d'équipement coûteux, ni de régimes extrêmes, ni de suppléments miracles. Simplement une compréhension claire de ce qui se passe à l'intérieur de vos cellules et de ce que vous pouvez faire pour les protéger. Mais attention, l'une de ces 5 habitudes est tellement négligée que même les professionnels de santé l'oublient. Je vais vous révéler laquelle dans quelques instants. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous montrer exactement par où commencer, même si vous pensez ne pas avoir le temps ou l'énergie pour changer quoi que ce soit. Parlons d'abord de ce qui se passe réellement lorsque vous vieillissez. À chaque instant, des milliards de cellules dans votre corps accomplissent un travail invisible. Elles se divisent, se réparent, éliminent les déchets, produisent de l'énergie. C'est un processus magnifique, orchestré avec une précision extraordinaire, mais avec le temps, ce processus ralentit. Les cellules accumulent des erreurs. Elles perdent leur capacité à se régénérer correctement. Et c'est ce qu'on appelle le vieillissement cellulaire. Il existe plusieurs mécanismes biologiques qui expliquent ce phénomène. Le premier, ce sont les télomères. Imaginez-les comme les embouts en plastique au bout de vos lacets de chaussures. Chaque fois qu'une cellule se divise, ces télomères raccourcissent légèrement. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la cellule ne peut plus se diviser. Elle entre en sénescence, un état où elle reste vivante mais dysfonctionnelle. Ces cellules sénescentes libèrent des substances inflammatoires qui accélèrent le vieillissement des tissus autour d'elles. Elizabeth Blackburn, prix Nobel pour ses travaux sur les télomères, a montré que certains facteurs, comme le stress chronique, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, accélèrent ce raccourcissement. Mais elle a aussi découvert quelque chose d'extraordinaire. D'autres facteurs peuvent le ralentir, voire inverser partiellement ce processus. Le deuxième mécanisme, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation silencieuse dont nous avons déjà parlé. Elle endommage vos cellules, rigidifie vos artères, perturbe vos mitochondries, ces petites centrales énergétiques à l'intérieur de chaque cellule. Le troisième, c'est le stress oxydatif. Vos cellules produisent naturellement des radicaux libres, des molécules instables qui endommagent l'ADN, les protéines et les membranes cellulaires. Lorsque votre corps ne parvient plus à neutraliser ces radicaux libres efficacement, le vieillissement accélère. Enfin, il y a l'épigénétique. David Sinclair, biologiste spécialisé dans le vieillissement, explique que vos gènes ne sont pas figés. Ils s'activent ou se désactivent en fonction de votre environnement, de votre alimentation, de votre mode de vie. Autrement dit, vous pouvez influencer l'expression de vos gènes et donc votre vitesse de vieillissement par vos habitudes quotidiennes. Tout cela peut sembler complexe, mais voici ce que vous devez retenir. Votre horloge biologique n'est pas une fatalité, elle peut être ralentie, et dans certains cas, même partiellement inversée. Les 5 habitudes que je vais vous présenter maintenant agissent directement sur ces mécanismes. Elles protègent vos télomères, elles réduisent l'inflammation, elles neutralisent le stress oxydatif. Elles activent les bons gènes et désactivent les mauvais, et elles sont à votre portée. Dès aujourd'hui. Ces 2 habitudes alimentaires les sont puissantes, mais sans les 2 prochaines habitudes, vos cellules ne pourront jamais se régénérer complètement. Restez avec moi. Commençons par ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que l'alimentation n'est pas seulement du carburant, c'est une information. Chaque bouchée que vous prenez envoie des signaux à vos cellules. Ces signaux peuvent activer des gènes qui favorisent de la régénération ou des gènes qui accélèrent le vieillissement. Les 2 habitudes alimentaires que je vais vous présenter sont soutenues
par des décennies de recherches scientifiques. Elles agissent directement sur vos télomères, votre inflammation cellulaire et votre capacité à activer l'autophagie, ce processus naturel de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés et permet à vos cellules de se renouveler. Habitude numéro 1. Adoptez une alimentation riche en végétaux et modérée en protéines. Valter Longo, l'un des plus grands chercheurs en longévité, a passé des décennies à étudier les populations qui vivent le plus longtemps dans le monde, les fameuses zones paumillonnes bleues, et il a découvert quelque chose de fascinant. Ces populations consomment principalement des végétaux, des légumineuses, des céréales complètes et très peu de protéines animales, surtout après 50 ans. Pourquoi est-ce important ? Parce que les protéines animales, en excès, activent une voie métabolique appelée mTOR qui stimule la croissance cellulaire. C'est utile quand vous êtes jeune et en pleine croissance. Mais après 50 ans, cette activation constante de mTOR empêche vos cellules de passer en mode réparation. Elle bloque l'autophagie, ce processus essentiel qui permet à vos cellules de se débarrasser des déchets accumulés et de se régénérer. A l'inverse, une alimentation riche en végétaux, légumes verts à feuilles, légumineuses, noix, graines, fruits frais, céréales complètes, fournit à votre corps des fibres, des antioxydants, des polyphénols et des nutriments essentiels qui réduisent l'inflammation, protègent vos télomères et nourrissent votre microbiote intestinal. Concrètement, cela ne signifie pas devenir végétarien du jour au lendemain. Cela signifie simplement rééquilibrer votre assiette, faire des végétaux la base de vos repas, réduire les portions de viande rouge, privilégier les poissons gras riches en oméga 3 et limiter les produits ultra transformés. Un exemple simple, remplacer une portion de viande par une portion de lentilles, de pois chiches ou de haricots noirs. Ces aliments sont riches en protéines végétales, en fibres et en minéraux essentiels. Votre corps vous remerciera. Habitude numéro 2, pratiquez le jeûne intermittent ou des fenêtres alimentaires limitées. Le jeûne intermittent n'est pas un régime. C'est un rythme alimentaire qui respecte la biologie de vos cellules. Pendant des millénaires, nos ancêtres ne mangeaient pas 3 repas par jour plus des collations. Ils alternaient naturellement entre périodes d'abondance et périodes de jeûne. Et cette alternance activait des mécanismes de survie cellulaire extraordinaires, notamment l'autophagie. Lorsque vous jeûnez pendant 12 à 16 heures, vos cellules passent en mode nettoyage. Elles recyclent les protéines endommagées, éliminent les mitochondries défectueuses et réparent l'ADN. Ce processus réduit l'inflammation, améliore la sensibilité à l'insuline et protège contre les maladies métaboliques comme le diabète de type 2. David Sinclair, biologiste spécialisé dans le vieillissement, pratique lui-même le jeûne intermittent et explique que cette pratique active les sirtuines, des protéines qui régulent la longévité cellulaire et la réparation de l'ADN. Concrètement, comment faire ? La méthode la plus simple est le jeûne 16-8. Vous mangez pendant une fenêtre de 8 heures, par exemple entre midi et 20 heures, et vous jeûnez le reste du temps. Pendant le jeûne, vous pouvez boire de l'eau, du thé, du café noir, mais rien qui contienne des calories. Si cela vous semble difficile, commencez doucement. Essayez d'abord un jeûne de 12 heures, par exemple dîner à 19 heures et déjeuner à 7 heures le lendemain matin. Puis, progressivement, élargissez cette fenêtre. L'important, c'est la régularité. Un jeûne intermittent pratiqué 3 à 5 fois par semaine suffit pour activer les bénéfices cellulaires. Ces deux habitudes alimentaires, une alimentation riche en végétaux et le jeûne intermittent, sont parmi les plus puissantes pour protéger vos cellules et ralentir le vieillissement. Mais elles ne suffisent pas seules. Ces deux habitudes alimentaires sont puissantes, mais sans les 2 prochaines habitudes, vos cellules ne pourront jamais se régénérer complètement. Restez avec moi. L'alimentation pose les fondations. Mais ce qui transforme véritablement votre biologie, c'est la façon dont vous utilisez votre corps et la qualité de votre repos. Les 2 habitudes que je vais vous présenter maintenant agissent comme des interrupteurs biologiques. Elles activent des mécanismes de régénération profonde au niveau de vos muscles, de vos mitochondries, de vos hormones et même de votre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles ne demandent ni performance athlétique, ni sacrifice extrême.
simplement de la constance et une compréhension claire de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Habitude numéro 3. Bougez régulièrement avec un focus sur la résistance musculaire. Le mouvement n'est pas seulement une question de calories brûlées ou de poids perdu. C'est un signal puissant envoyé à vos cellules. Restez fortes, restez fonctionnelles. Nous en avons encore besoin. Après 50 ans, la perte de masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, s'accélère. Vous pouvez perdre jusqu'à 8% de votre masse musculaire par décennie si vous ne faites rien. Et cette perte n'est pas qu'esthétique. Elle affaiblit votre métabolisme, réduit votre équilibre, augmente votre risque de chute et diminue votre autonomie. Mais voici ce que la science nous dit, ce processus est réversible. Des études montrent que même à 70, 80 ans, vous pouvez reconstruire du muscle, améliorer votre force et retrouver de la mobilité, à condition de donner à votre corps le bon stimulus. Et ce stimulus, c'est la résistance musculaire. Des exercices qui sollicitent vos muscles contre une force, des poids légers, des bandes élastiques ou même le poids de votre propre corps. Pourquoi la résistance et pas seulement la marche ? Parce que la résistance stimule la production de nouvelles mitochondries, ces centrales énergétiques cellulaires qui produisent l'énergie dont vous avez besoin pour vivre. Elle active aussi la libération d'hormones anaboliques naturelles, qui favorisent la réparation tissulaire et la régénération. Concrètement, cela peut être aussi simple que des squats contre une chaise, des pompes murales, soulever des petites haltères ou utiliser des bandes élastiques pendant 15 à 20 minutes, 3 fois par semaine. Le mouvement, c'est aussi la marche quotidienne. 30 minutes par jour suffisent pour améliorer votre circulation sanguine, réguler votre glycémie, réduire l'inflammation et stimuler votre humeur. La marche active la circulation du liquide lymphatique, qui transporte les déchets cellulaires hors de votre corps. L'essentiel, c'est la régularité. Votre corps ne se souvient pas de ce que vous avez fait il y a 6 mois. Il répond à ce que vous faites aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Habitude numéro 4. Dormir profondément et respecter votre rythme circadien. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est le moment où votre corps se répare. Pendant que vous dormez, vos cellules entrent en mode maintenance intensive. Votre cerveau élimine les toxines accumulées pendant la journée grâce au système lymphatique. Vos muscles se réparent, vos hormones se rééquilibrent, votre système immunitaire se renforce et vos télomères se protègent. Elizabeth Blackburn a montré que les personnes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont des télomères significativement plus courts, un signe de vieillissement cellulaire accéléré. A l'inverse, un sommeil de qualité, entre 7 et 8 heures, protège vos télomères et ralentit le vieillissement. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui compte, c'est aussi la qualité et la régularité. Votre corps fonctionne selon un rythme circadien, une horloge biologique interne qui régule vos cycles de sommeil, votre production hormonale, votre digestion, votre température corporelle. Lorsque vous respectez ce rythme, en vous couchant et en vous levant à des heures régulières, en vous exposant à la lumière naturelle le matin, en évitant les écrans lumineux le soir, vous optimisez votre régénération cellulaire. Quelques conseils pratiques pour améliorer votre sommeil. Créez une routine apaisante avant de dormir. Éteignez les écrans 1 heure avant le coucher. Lisez, méditez ou écoutez de la musique douce. Maintenez votre chambre fraîche entre 16 et 19 degrés Celsius. La baisse de température corporelle facilite l'endormissement. Évitez la caféine après 14 heures et les repas lourds en soirée. Privilégiez des dîners légers, riches en légumes et en protéines légères. Exposez-vous à la lumière naturelle le matin. Cela synchronise votre horloge interne et améliore votre sommeil nocturne. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Et si vous négligez votre sommeil, tous les autres efforts que vous faites pour ralentir votre vieillissement seront limités. Alors, récapitulons. 4 habitudes jusqu'ici. Une alimentation riche en végétaux, le jeûne intermittent, le mouvement régulier avec résistance et un sommeil profond et régulier. Ces 4 habitudes sont puissantes, mais il en manque une. Et c'est celle que la plupart des gens sous-estiment complètement. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'habitude la plus sous-estimée, celle que la plupart des gens ignorent complètement et qui pourrait ajouter 10 ans à votre vie.
Nous avons parlé de nourriture, de mouvement, de sommeil. Mais il existe une cinquième habitude, souvent invisible, qui influence tous les autres aspects de votre santé. Cette habitude, c'est la gestion du stress chronique et la qualité de vos connexions humaines. Et si je vous dis qu'elle est la plus sous-estimée, c'est parce que la plupart des gens pensent que le stress est inévitable, qu'il fait simplement partie de la vie. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le stress chronique, celui qui ne se relâche jamais, est l'un des accélérateurs les plus puissants du vieillissement cellulaire. Habitude numéro 5, gérer le stress chronique et cultiver des connexions sociales authentiques. Parlons d'abord du stress. Lorsque vous vivez un stress aigu, un danger immédiat, une situation d'urgence, votre corps libère du cortisol, l'hormone du stress. C'est une réponse de survie parfaitement normale. Votre rythme cardiaque s'accélère, votre vigilance augmente, votre énergie se mobilise. Le problème, c'est lorsque ce stress devient chronique. Lorsque vous êtes constamment inquiet, tendu, anxieux, submergé. Lorsque le cortisol reste élevé jour après jour, semaine après semaine. Et voici ce qui se passe dans votre corps lorsque le cortisol reste élevé trop longtemps. Il augmente l'inflammation chronique. Il perturbe votre sommeil. Il affaiblit votre système immunitaire. Il accélère le raccourcissement de vos télomères. Il favorise la résistance à l'insuline et le stockage de graisse abdominale. Et il perturbe votre microbiote intestinal. Elizabeth Blackburn, dans ses recherches sur les télomères, a montré que les personnes vivant un stress chronique intense, comme les aidants de malades chroniques, avaient des télomères équivalents à ceux de personnes 10 ans plus âgées. Le stress, littéralement, vieillit vos cellules. Mais elle a aussi découvert quelque chose d'extraordinaire. La méditation, la respiration consciente et le soutien social pouvaient inverser partiellement cet effet. Alors, comment gérer ce stress ? Vous n'avez pas besoin de méditer 1 heure par jour ou de partir en retraite spirituelle. Simplement de créer des moments réguliers où votre système nerveux peut se relâcher. Quelques pratiques simples et efficaces. La respiration profonde. 3 minutes de respiration lente, inspirez pendant 4 secondes, expirez pendant 6 secondes, suffisent pour activer votre système nerveux parasympathique, celui qui calme votre corps et réduit le cortisol. La marche en nature, 15 minutes dans un parc, une forêt ou près de l'eau réduisent significativement les niveaux de stress et améliorent votre humeur. La gratitude quotidienne. Prendre 2 minutes chaque soir pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant reprogramme votre cerveau vers la positivité et réduit l'anxiété. Mais il y a un autre aspect, tout aussi puissant, les connexions humaines. Les études sur les zones bleues, ces régions du monde où les gens vivent le plus longtemps, révèlent un point commun fascinant. Ce ne sont pas seulement l'alimentation ou l'exercice qui expliquent leur longévité. C'est aussi la qualité de leurs relations sociales. Les personnes qui vivent entourées de liens authentiques, qui partagent des repas en famille, qui participent à des activités communautaires, qui ont un sentiment d'appartenance, ces personnes vivent plus longtemps, en meilleure santé, avec moins de maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que les connexions sociales réduisent le stress, stimulent la production d'ocytocine, l'hormone du lien social, et renforcent votre système immunitaire. Elles vous donnent un sens, un but, une raison de vous lever le matin. La solitude chronique, à l'inverse, est aussi dangereuse pour votre santé que fumer 15 cigarettes par jour. Elle augmente l'inflammation, affaiblit votre immunité et accélère le déclin cognitif. Alors, cultivez vos relations. Appelez un ami, partagez un repas, rejoignez un groupe, un club, une activité qui vous intéresse. Donnez de votre temps à une cause qui vous tient à cœur. Votre corps a besoin de connexion autant qu'il a besoin de nourriture, de mouvement et de sommeil. Alors, voilà. 5 habitudes simples. Une alimentation riche en végétaux et modérée en protéines. Le jeûne intermittent pour activer l'autophagie cellulaire. Le mouvement régulier avec résistance musculaire. Un sommeil profond et régulier. Et la gestion du stress avec des connexions sociales authentiques. Ces habitudes ne sont pas des tendances passagères, ce sont des principes biologiques fondamentaux, validés par des décennies de recherches scientifiques. Et elles sont accessibles à tous, quel que soit votre âge, votre condition physique actuelle ou vos ressources. Vous n'avez pas besoin de tout changer du jour au lendemain.
Commencez par une seule habitude, celle qui résonne le plus avec vous. Intégrez-la dans votre vie pendant quelques semaines. Puis, ajoutez-en une autre, parce que chaque petit geste compte. Chaque jour où vous prenez soin de vos cellules, c'est un jour où vous vous offrez un futur en meilleure santé. Je vais vous montrer exactement comment intégrer ces 5 habitudes dans votre vie, même si vous pensez ne pas avoir le temps. Regardez jusqu'à la fin. Alors, récapitulons. 5 habitudes simples. L'alimentation consciente, le jeûne intelligent, le mouvement régulier, le sommeil réparateur et la connexion humaine. 5 décisions quotidiennes qui ne coûtent rien, mais qui peuvent vous offrir 10, 15, 20 années supplémentaires de vie active, autonome et pleine de sens. Je pense à Marie, 68 ans, qui m'a confié il y a quelques mois. J'ai l'impression de renaître. Ou à Jean, 72 ans, qui marche maintenant 5 km par jour, alors qu'il y a un an, il pouvait à peine monter les escaliers. Ces personnes ne sont pas exceptionnelles. Elles ont simplement choisi de prendre soin de leurs cellules jour après jour. Et vous, vous avez maintenant ces informations. Vous savez ce que la science dit. Vous savez ce qui fonctionne. Mais cette connaissance ne sert à rien si elle reste enfermée dans votre tête. Alors voici ce que je vous demande aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un que vous aimez, un parent, un ami, un voisin, quelqu'un qui mérite de vieillir avec dignité et vitalité. Parce que vieillir en santé, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Et ensemble, nous pouvons aider des milliers de personnes à vivre plus longtemps. Oui, mais surtout à vivre mieux. Likez cette vidéo si elle vous a apporté de l'espoir. Commentez pour me dire quelle habitude vous allez commencer dès aujourd'hui et abonnez-vous. Parce que chaque semaine, je partage des conseils scientifiques pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé. Votre corps est capable de choses extraordinaires. Même à 60, 70, 80 ans, il n'attend qu'une chose, que vous lui donniez les bonnes conditions. Alors commencez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, et souvenez-vous, chaque jour où vous prenez soin de vos cellules, c'est un jour où vous vous offrez un futur en meilleure santé. Prenez soin de vous et aidez quelqu'un d'autre à faire de même. À très bientôt.